Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran sur le Samsung Galaxy A52s. Vous retrouverez le bloc écran d'origine en vente bien sûr sur Bricophone. Vous retrouverez également le kit d'outils numéro 1 que nous avons utilisé pour réaliser cette réparation. L'écran et le kit d'outils sont également disponibles dans le kit complet de réparation qui comprend en plus le liquide remover qui va vous aider à retirer la batterie. Vous verrez ça plus tard dans le tutoriel, ainsi que le patron d'aide au montage. Le patron d'aide au montage, il est offert avec votre commande, les retours sont gratuits, ainsi que l'assistance technique, et n'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui est assez longue, il faut compter en effet 50 minutes pour réaliser le remplacement de l'écran et la difficulté notée 3 sur 5. Avant de commencer la réparation, n'oubliez pas d'éteindre votre téléphone et également de retirer le rack SIM. Alors on va commencer tout de suite par la première étape, donc par l'ouverture du A52s, et pour l'ouvrir, on va devoir décoller la vitre arrière. La vitre arrière, elle est collée sur le châssis du téléphone, et donc on va devoir chauffer tout le contour de la vitre arrière pour pouvoir la décoller. On vous propose deux méthodes, soit vous pouvez utiliser le coussin chauffant que vous placez au micro-ondes, et ensuite sur la vitre arrière, deuxième méthode, vous pouvez utiliser également un sèche-cheveux ou un décapeur thermique, et là encore on vient chauffer tout le contour du téléphone. Une fois que vous avez correctement chauffé l'arrière du téléphone, on positionne la ventouse sur la vitre arrière et on insère ensuite le médiator en métal percé entre la vitre arrière et le châssis. Alors vous avez deux médiators en métal dans le kit d'outils, pensez bien à utiliser celui qui est percé, il est beaucoup plus fin que l'autre, et donc on vient l'insérer entre la vitre et le châssis, et ensuite on le remplace par deux médiators en plastique. Alors pas de surprise, hein, si vous avez déjà réparé un téléphone Android, c'est quasiment tout le temps la même opération pour décoller les vitres arrière ou pour ouvrir les téléphones. On va faire glisser ensuite nos deux médiators sur tout le contour de la vitre. Alors même si on l'appelle vitre, celle-ci en réalité elle est en plastique, donc vous n'avez pas de risque de casse lors de l'ouverture du téléphone. N'hésitez pas à réchauffer éventuellement si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à décoller la vitre arrière, et donc à faire glisser les médiators sur le contour de celle-ci, et vous allez voir les lentilles des appareils photo, elles vont venir en même temps que la vitre arrière. Voilà, on a bien fait tout le contour, et maintenant on va pouvoir donc retirer complètement notre vitre arrière. Et on a donc un accès direct au téléphone et on va pouvoir déconnecter la batterie dans la deuxième étape. Alors le connecteur de la batterie, il est situé sous une plaquette, donc un cache, hein, c'est le cache de la carte mère qui comprend également une antenne NFC. On vient retirer donc les vis qui maintiennent ce cache. Ce sont des vis cruciformes et elles font toutes la même taille, donc vous pouvez les intervertir sans aucun problème. Une fois qu'on a retiré les vis, on vient déclipser simplement le cache de la carte mère à l'aide du levier. Voilà, des deux côtés. Et maintenant, on retire complètement notre cache qui fait également office d'antenne, et on a un accès direct au connecteur de la batterie qui est à gauche et que l'on va pouvoir donc déconnecter. Nous allons pouvoir maintenant passer à la troisième étape, et on va s'intéresser à la partie basse du téléphone. On vient retirer le haut-parleur externe et ensuite la nappe d'interconnexion. Allez, on commence par retirer les 6 vis qui maintiennent le haut-parleur externe. Alors toujours la même chose, hein, ce sont des vis cruciformes, mais elles sont toutes de taille identique. Ensuite, avec la Bruxelles, on retire notre haut-parleur externe, et là on a donc un accès aux nappes d'interconnexion qui relient notre connecteur de charge à la carte mère, et on vient déconnecter et retirer complètement la nappe d'interconnexion donc qui passe par-dessus la batterie. On la met de côté, et justement la batterie, on va s'y intéresser dans la quatrième étape. Nous allons devoir décoller la batterie. Alors il faut savoir que la batterie elle est collée sur le châssis, et pour la décoller on va s'aider du liquide e-remover que vous retrouverez soit en vente à l'unité ou alors soit qui est inclus dans le kit d'outils. Le but, ça va être de faire glisser le liquide remover sous la batterie. Pour cela, on peut s'aider de la carte en PVC. Et donc, une fois que le liquide sera sous la batterie, il va dissoudre les adhésifs qui maintiennent la batterie au châssis. Et donc, on va pouvoir retirer la batterie beaucoup plus facilement que si on devait faire levier, par exemple, pour la retirer. On en a mis donc à droite. Et sur la partie basse du téléphone, on va maintenant mettre le téléphone sur un plan incliné afin que le liquide puisse s'infiltrer sous la batterie, et on attend comme cela pendant environ une demi-heure, 40 minutes.
le temps que le liquide agisse. Ensuite, on vient reprendre un médiator en métal, donc le classique, un pal percé, et on va tout simplement faire levier pour décoller la batterie. Dès que vous avez assez d'espace, n'hésitez pas non plus à utiliser la carte en PVC rigide pour décoller complètement la batterie. Alors surtout, faites attention à ne jamais percer une batterie au lithium. Donc n'utilisez pas d'outils qui peuvent être perçants ou tranchants pour réaliser cette opération-là. Et on voit bien l'action du liquide et remover qui a bien dissous les adhésifs de la batterie et ça nous a permis de la retirer sans trop de difficultés. Dans la quatrième étape, on va retirer complètement notre connecteur de charge et le lecteur d'empreinte digitale. Avant cela, nous allons déconnecter les deux câbles coaxiaux, donc ce sont des câbles réseau qui sont connectés directement sur la carte mère et sur le connecteur de charge. Voilà, on a bien déconnecté les deux. Ensuite, on vient déconnecter notre lecteur d'empreinte digitale. On va pouvoir retirer la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge qui comprend également un micro et la prise de jack. Pour cela, on a utilisé le levier. On met notre connecteur de charge de côté et on s'intéresse maintenant au lecteur d'empreinte digitale. Alors, on va devoir le chauffer légèrement pour faciliter son extraction. Une fois qu'on l'a chauffé, on reprend notre Bruxelles, notre pincette, et on vient tout simplement le retirer. On le met de côté, encore une fois. Alors, pensez bien à bien remettre tous les éléments que vous enlevez sur le patron d'aide au montage. Et nous allons maintenant nous intéresser à la partie haute du téléphone et on va devoir retirer la carte mère et le vibreur. Alors on va retirer les câbles coaxiaux de leur guide, on les laisse connecter sur la carte mère, ce sera beaucoup plus simple. On retire la vis qui maintient la carte mère. Alors faites attention, vous avez vu, elle est noire et elle a une taille différente par rapport aux autres que vous avez enlevées tout à l'heure. Et on retire la carte mère qui va venir avec toutes les caméras qui sont encore connectées dessus et les deux câbles coaxiaux. Il ne nous reste plus qu'à retirer le vibreur. Vous le voyez, il est juste à droite. Et ça va être la même opération que pour le lecteur d'empreinte digitale. On va devoir le chauffer légèrement pour pouvoir le retirer ensuite plus facilement à l'aide de la pincette. Voilà, on fait glisser la pincette sous notre vibreur que l'on va pouvoir retirer. Alors à noter, sur notre site, vous retrouverez des écrans d'origine, ou alors des écrans compatibles pour le A52S. On a deux versions différentes à des prix également différents. Voilà, vous avez bien retiré tous les éléments. Vous avez également utilisé le patron de montage, donc on va pouvoir passer au remontage. On va reprendre notre nouvel écran, donc le nouveau bloc. On enlève les protections adhésives. Alors vous avez deux protections, une au niveau de la caméra avant et l'autre au niveau du lecteur d'empreinte. On va pouvoir maintenant repositionner tous les éléments que l'on avait enlevés précédemment. On commence par notre vibreur, ensuite on va pouvoir reprendre la carte mère et la repositionner sur le châssis. Alors surtout si vous avez des questions sur la réparation ou sur les pièces détachées, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo ou alors encore via le chat de notre site internet, on y répondra bien sûr très rapidement. On refixe notre carte mère avec la vis noire que l'on avait enlevée précédemment. On vient maintenant repositionner nos deux câbles coaxiaux dans les guides qui sont le long du châssis. On commence par le blanc et ensuite on va positionner le câble bleu. Donc ces câbles, ce sont des câbles réseau. Une fois qu'ils sont correctement positionnés, on va reprendre notre connecteur de charge. Et ensuite, on le refixe à l'aide de la vis cruciforme noire. Maintenant, on va pouvoir reconnecter notre lecteur d'empreinte digitale. Et on va bien sûr ensuite reconnecter nos deux câbles coaxiaux. Le câble blanc, il se connecte tout en bas. Et ensuite, le bleu, il va se connecter bien sûr en haut. Alors faites bien attention à bien également remettre les câbles dans les passes-câbles. Voilà, vous les voyez, vous les apercevez, ils sont sur le connecteur de charge. Et ensuite, on vérifie bien qu'ils sont bien dans les guides. Maintenant, on va pouvoir recoller notre batterie. Alors, on va enlever bien sûr les anciens adhésifs qui auraient pu rester sur la batterie. Et pour la recoller, on va utiliser des stickers double face. Alors, ce sont des stickers universels, donc on va les découper à la bonne taille. On les coupe en deux. Et ensuite, on enlève
la partie adhésif bleu. On va faire dépasser la languette. On fait dépasser, vous avez vu la partie noire, elle dépasse de la batterie. On fait la même opération pour la deuxième languette. Et ensuite, on vient repositionner, recoller la partie noire sur la face avant de la batterie. Comme ça, si vous voulez changer votre batterie à l'avenir, vous n'aurez plus qu'à tirer sur la partie noire qui est apparente pour décoller très facilement la batterie. Nous remettons la batterie sur le châssis et avant de reconnecter la batterie, on va bien sûr reconnecter toutes les autres nappes, à commencer par la nappe d'interconnexion. Alors en fait, vous avez 3 nappes d'interconnexion. Une fois que ces 3 nappes sont positionnées, on remet le module haut-parleur. On va pouvoir bien sûr le refixer à l'aide des 6 vis cruciformes que l'on avait enlevées en début de tutoriel. Alors c'est pas une réparation qui est très compliquée, notamment si vous avez les bons outils et le liquide remover. On reconnecte maintenant notre batterie, on vient remettre le cache de la carte mère qui fait également office d'antenne NFC et d'antenne tout court d'ailleurs pour le réseau. Et on refixe cette plaquette de protection avec les vis cruciformes que l'on avait enlevées en tout début de tutoriel. Maintenant, on va pouvoir recoller notre vitre arrière. Alors pour la recoller, on va utiliser la colle B7000. Celle-ci est incluse dans le kit d'outils numéro 1. Elle est livrée avec un applicateur qui va vous permettre de bien positionner la colle sur tout le contour du châssis. Faites attention par contre à ne pas mettre de colle au niveau des lentilles des appareils photo arrière. Là, vous les voyez, surtout pas mettre de colle sur les lentilles. Et maintenant, on reprend notre vitre arrière que l'on vient repositionner sur le châssis du téléphone. Et on va mettre le téléphone sous presse pendant environ une demi-heure. Alors nous, on va utiliser des pinces de serrage. À la maison, vous pouvez mettre votre téléphone sous un livre, par exemple. Ou alors encore utiliser des pinces à linge. Et on attend donc 30 minutes, le temps que la colle fasse effet. Et la réparation sera ensuite terminée. On va pouvoir rallumer notre téléphone, évidemment, et enlever la protection de l'écran. Et vous aurez donc un résultat de réparation parfait avec un châssis qui sera changé également. Alors on va faire un petit récapitulatif des produits utilisés. On va commencer bien sûr par le bloc écran complet avec châssis que vous retrouvez en vente sur Bricophone. Vous retrouvez également le kit d'outils numéro 1 ou le kit complet de réparation. N'oubliez pas le code de réduction. C'est YouTube et il est rentré directement dans la page panier tout en bas. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. Vous nous retrouvez bien sûr sur les différents réseaux sociaux. Quant à moi, je vous laisse avec un lien direct vers la pièce détachée. Merci et à bientôt pour de nouvelles réparations.